Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Je te reçois de nouveau dans mon espace de jeu pour te présenter les 7 mouvements primaires. Si tu viens pour la première fois, sache que je m'appelle Sylvain Bosso. Cette série s'appelle Alignement corps, mental et émotion. Je te parle du corps, des émotions, du mental mais aussi de l'alimentation. Tous les lundis, je me focalise sur le corps, la mise en mouvement du corps. Mon objectif, c'est amener les gens qui ne sont pas à l'aise, qui n'aiment pas le sport, qui ne sont pas confiants par rapport à leurs capacités ou qui ont peur de se blesser ou qui souhaitent approfondir l'entraînement pour être autonome, à devenir autonome, prendre du plaisir dans le mouvement et dans l'activité physique, comprendre l'essentiel de l'activité physique et pourquoi il faut en faire régulièrement et ensuite être capable d'organiser et d'agrémenter sa semaine avec différentes activités selon votre goût, selon ton goût, d'accord? Ça va être la mise en expérience de tout ce que je vais te proposer, d'essayer de découvrir, de comprendre ce que je propose, qui va te permettre d'être autonome et de faire ton choix par rapport à ton objectif qui peut être juste du bien-être, être en santé, être plus lean, plus fine, peut-être être plus mobile, avoir moins de douleurs dans les articulations, ou ça peut être par exemple avoir des abdominaux dessinés, des fessiers musclés, des jambes moins cellulitées, etc. etc. Ou tout simplement pour pouvoir reprendre confiance en son corps parce qu'on verra très rapidement que l'activité physique, elle va te permettre d'exprimer tes émotions, elle va te permettre d'être résilient davantage, elle va te permettre de canaliser certaines énergies qui ont besoin d'être canalisées à travers l'expression corporelle. Ça va pouvoir être de la danse, ça va pouvoir être plein de choses différentes. Tu verras avec les futures vidéos qui arrivent. Ces 7 mouvements primaires sont le squat en 1 que je nommerai, ça va être les deux pieds par terre, plier tes chevilles, tes genoux, tes hanches, fesses vers l'arrière, buste vers le haut. Ça, c'est le mouvement de base que tu peux mettre. Tu vas pouvoir le faire varier sur l'amplitude, tu vas pouvoir le faire varier avec des charges, tu vas pouvoir le faire varier avec des rotations ou d'autres combinaisons de mouvements. Ça va être déclinable à souhait. Mais dans un premier temps, faire ce mouvement-là, ça va être une bonne base à mettre en place pour te remettre dans l'activité, même si le mouvement est très très court, d'accord? Parce qu'on va le retrouver rapidement, même sur des personnes âgées qui ne peuvent plus bouger en fait correctement parce qu'ils sont pleins d'arthrose. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur fait faire? On leur fait faire automatiquement. Assieds-toi sur la chaise, remonte de la chaise. Assieds-toi sur la chaise et remonte de la chaise. Et ça représente le squat, par exemple, que je suis en train de vous démontrer. Deuxième mouvement primaire, ça va être les fentes. Donc, ça va être un pied décalé et de descendre sur la jambe, entre le poids de corps entre les deux jambes, par exemple. Ce mouvement va être déclinable avec les différentes orientations du pied. On va pouvoir faire une fente latérale, une fente croisée, une fente devant, une fente derrière. Toujours pareil, on va pouvoir ajouter des charges. On va pouvoir travailler, on va pouvoir le faire même en dansant. On va pouvoir le faire dans de la capoeira, des mouvements de boxe, des mouvements, c'est déclinable à souhait. Il y a 1000 choses à faire autour de ce mouvement encore. À quoi il sert? Il sert par exemple à redonner de la souplesse au niveau des fléchisseurs de hanches pour tous ceux qui sont assis sur un bureau et qui travaillent devant un ordinateur. Ça va permettre d'étirer les fléchisseurs de hanches et éviter les pathologies lombaires à long terme. Mais aussi, c'est un exercice qui va renforcer la marche. Par exemple, si vous voulez reprendre la course à pied un jour ou si vous aimez vous balader, marcher en confiance et pouvoir monter les marches facilement, eh bien cet exercice-là va être intéressant de le retravailler progressivement pour travailler les amplitudes et ensuite arriver à des intensités qui vous permettent d'être à l'aise comme vous le souhaitez. Ensuite, c'est les poussées. Donc les poussées, ça va être par exemple les pompes. Ce mouvement-là qu'on va pouvoir faire, ce mouvement-là, vous allez pouvoir le décliner toujours pareil avec des axes différents, avec plus ou moins d'angles. Ça, c'est une pompe qu'on arrête de me dire mais je veux faire des pompes normales parce que les pompes normales, ça n'existe pas. Il faut savoir que les pompes, je suis capable de les faire la tête à l'envers, les pieds au-dessus de la tête. Ça s'appelle des handstand push-up.
Donc c'est des pressés, comme si on avait des haltères, sauf qu'on lève l'ensemble de son poids. D'ailleurs, vous le verrez dans l'avenir, je vous ferai travailler ce genre d'exercice-là, mais il y a des étapes à franchir avant d'arriver là. Le pousser, la pompe, ça commence là où ça doit commencer. Si ça doit commencer avec un support surélevé comme ceci, eh bien ça commence comme ceci, point barre. D'accord? L'idée c'est d'être à l'aise dans le mouvement de pousser. Compris? On a besoin de ces mouvements-là pour pouvoir en fait se redresser, quelle que soit l'activité qu'on est en train de faire. On va utiliser un point d'appui et ça sera utile quelle que soit l'activité qu'on fait dans le futur. Et vous verrez que pour renforcer la chaîne scapulaire, pour renforcer les poignets, les coudes, les épaules, on parle d'articulation. Ça va être très important de le mettre en place. Tous les mouvements de poussée et tous les autres mouvements primaires. Ensuite, ça va être les tirés. Les tirés, eh bien, par exemple, ça va être tirer un haltère, d'accord? Ça va être tirer un élastique, d'avoir un point d'ancrage et de venir tirer sur l'élastique pour renforcer le dos. Et si on a zéro matériel, eh bien là, il y a la serviette. La serviette va être un super outil. On va pouvoir la placer sous le pied par exemple, comme ceci, et utiliser notre jambe comme charge de travail, comme ralentissement à la traction. Et on va travailler à tirer pour renforcer tous les muscles posturaux du dos. Mais également, ça va nous servir pour renforcer encore une part du triceps, l'arrière de l'épaule, le trapèze. Ça va être aussi un travail d'esthétique. Travail postural, travail d'esthétique. Pour les messieurs qui veulent développer la poitrine et avoir des pectoraux un peu plus volumineux, ça passe par le dos. Ça passe pour l'ouverture de la cage thoracique. Par exemple, vous êtes très stressé, très angoissé, votre cage thoracique est vers l'avant, et bien de travailler le dos va vous permettre de respirer plus librement. Si vous respirez plus librement, vous soulevez le système digestif, donc ça va vous aider aussi sur le système digestif. Il y a 1000 raisons pour lesquelles il faut travailler les tirages, vous l'avez bien compris. Ensuite, il va y avoir les gainages. Donc les gainages, c'est ce qui va nous permettre de renforcer le tronc parce que notre centre de gravité, ce qui permet de transmettre la force qui part du pied pour aller vers le haut par exemple, pour attraper, tirer, pousser et faire toutes les activités, mettre de la vitesse sur la course, le saut ou autre, ça va passer par le gainage. Le centre du corps est extrêmement important à travailler pour pouvoir être stable au quotidien et avoir une posture fière. Ça aura même un impact direct sur le mental et sur la détermination. Les gainages les plus simples, ceux-là sur les genoux, on va pouvoir le faire facilement selon son niveau. Ce qui est important à savoir, c'est que dans les gainages, vous devez sentir vos abdominaux. Dès que vous sentez les lombaires, c'est que l'intensité est trop élevée pour vous ou que vous êtes trop cambré, qu'il faut rétroverser davantage le bassin. Ensuite, les hips. Les mouvements d'ouverture de hanche, ce mouvement-là de levée de hanche va permettre de renforcer la hanche. Donc, on utilise cet exercice-là par exemple pour éviter les fractures du col du fémur pour les personnes âgées. Mais on peut l'utiliser aussi pour les personnes qui sont obèses pour pouvoir en fait de nouveau restimuler la chaîne postérieure parce qu'on va stimuler les fessiers. C'est un des gros consommateurs d'énergie. Donc, si on le développe en force, pas en volume, parce que ce n'est pas parce que vous allez faire ce mouvement-là que vous allez prendre du volume, ça va vous permettre d'avoir plus de force, mais ça va aussi permettre d'avoir la capacité d'ouvrir encore la hanche qui va permettre de faire circuler l'énergie entre le haut et le bas du corps, améliorer le système digestif, protéger votre hanche, vous préparer à la marche, la course à pied, la danse, la nage, le vélo, toutes les activités qui vous font rêver ou plaisir de faire, mais que vous ne faites peut-être plus parce que vous n'avez pas les capacités pour le faire. Ensuite, ça va être tout ce qui est travail de rotation. Tous les travails de rotation, que ce soit celui-ci, que ce soit ce mouvement ici, ce mouvement ici, peu importe, le travail de torsion de la colonne vertébrale va permettre de redonner de la souplesse au niveau de la colonne vertébrale. Il faut savoir que la colonne vertébrale, c'est
un axe de vie, c'est que votre longévité passe par la colonne vertébrale. Donc plus vous êtes souple, mieux c'est. Mais aussi, ça va travailler les bandes de fascia qui sont en spirale, qui partent tout en spirale. Imaginez une spirale qui traverse tout le corps. Et ce mouvement en spirale, il va être important de le travailler pour pouvoir regagner de l'énergie générale dans le corps, de la souplesse générale dans le corps. Ça peut enlever des points, des triggers qui se sont placés un petit peu partout dans le corps. Ça peut aider le système digestif, ça peut aider le système respiratoire. Ça va aider considérablement le système vasculaire, donc le sang qui se circule un petit peu partout dans le corps. Ça va être important de le faire. Donc si je récapitule, si j'ai tout dit, les fentes, le squat, les poussées, pompe, les tirets, les gainages, les ouvertures de hanches, les hips et les rotations. Voilà nos 7 mouvements primaires qui seront intéressants d'agrémenter dans sa semaine ou dans son entraînement. On peut faire un entraînement full body. Donc comme on est dans le mois des fondamentaux de la base, c'est intéressant de les mettre ensemble dans un entraînement et d'enchaîner une position à une autre pendant par exemple 45 secondes, 30 secondes, 1 minute à peu près pour pouvoir mettre le mouvement dans le corps et pouvoir passer d'une position à l'autre. Ça va permettre au corps d'être un petit peu désorienté, de devoir se rééquilibrer et réadapter au changement de posture. Si vous le faites, toujours pareil, tous ces mouvements-là, vous les faites en conscience, doucement et sans aucune contre-indication, sans aucune interdiction du médecin. Vous devez avoir un accord du médecin dans n'importe quelle activité que vous faites. Si vous avez une pathologie quelle qu'elle soit, vous devez d'abord passer par le système général au niveau de la santé. Et une fois que vous êtes en santé, vous pouvez passer à faire des activités comme cela. Si votre médecin vous préconise de faire du sport, eh bien moi je serai là pour vous accompagner progressivement à être à l'aise avec l'activité physique. D'accord ? Ensuite, vous allez pouvoir travailler ces différents mouvements-là de façon différente, en isolation, en travail de muscles profonds, en travail de force, en travail de pliométrie. On va le trouver dans 1000 exercices différents, que ce soit dans la danse, nage, vélo, l'escalade, peu importe, les mouvements que je vous ai présentés vont se retrouver partout. On va les retrouver vraiment. Et ça va être intéressant de les retravailler de façon consciente, facile, dans un laps de temps qui est court, où on peut enchaîner tous les exercices et changer de direction pour pouvoir repréparer son corps à la suite. Voilà, j'espère que ces 7 mouvements primaires que tu découvres peut-être aujourd'hui te donnent en fait des bases d'entraînement qui vont te permettre de commencer à te mettre en action. Laisse-moi en commentaire si tu as besoin d'outils supplémentaires, si tu as des questions, si tu as des choses que tu aimerais savoir en plus. J'y répondrai avec grand plaisir, mais pour l'instant, je ne sais pas quel est ton besoin. Il faut que tu me le dises pour que je t'accompagne. Deuxième chose, partage s'il y a des gens autour de toi qui ont besoin de se mettre dans le mouvement, dans l'action, qui ont besoin d'exprimer des émotions à travers l'activité physique en conscience et en sécurité. Eh bien ça va les aider considérablement. Tout ce que je vais vous présenter au fur et à mesure des semaines. Donc partage pour faire vivre la communauté et aider les gens qui sont autour de toi. Un petit pouce en l'air, on me dit merci Sylvain, c'était super ce que tu as fait comme intervention. Vous me faites du feedback, c'est super important, c'est ce qui me permet d'améliorer à chaque fois les vidéos, la qualité de mon message et ce que je vous apporte. Et ensuite, je te revois pour les émotions à partir de mercredi. Je te fais un gros bisou et à très vite, ou sinon à la semaine prochaine pour le côté sportif. À très vite.